Il défendait le rôle de la monarchie et repoussait les affirmations ou suggestions selon lesquelles elle devait être réduite. Lorsque la princesse Anne et la princesse Charlotte pénétrèrent dans la chambre privée de la reine Camilla, elles ne s'attendaient pas à découvrir quoi que ce soit d'inhabituel, mais ce qu'elles découvrirent les laissa toutes deux sans voix et pourrait changer à jamais la perception de la famille royale. Caché dans un coin tranquille de la pièce, se trouvait un objet qui révélait plus que quiconque l'imaginait et qui suscita une inquiétude choquante derrière les murs du palais. C'était à la fois surprenant et profondément choquant, car cela soulevait de sérieuses questions sur la confiance, la loyauté et l'héritage au sein de la monarchie. Qu'ont-ils découvert exactement et pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Rejoignez-nous pour découvrir ce qu'ils ont découvert dans la chambre de Camilla. La lettre sur les derniers jours de la princesse Diana. Pendant des années, la famille royale a été entourée de secrets. Certains enfouis profondément derrière les murs du palais, d'autres cachés à la vue de tous. Mais rien n'avait préparé personne à ce que la princesse Anne et la princesse Charlotte ont découvert dans la chambre privée de la reine Camilla. Dans un tiroir se trouvait une lettre, mais pas n'importe laquelle. Elle était manuscrite par Frances Shand Kidd, la mère de la princesse Diana. Les mots de cette lettre étaient si bouleversants qu'ils ont plongé toute la famille royale dans le silence. Mais ce n'était pas seulement le contenu qui a fait taire la famille, mais le ton, le moment choisi et ce qu'elle révélait. Elle exprimait la profonde douleur de Diana, son isolement, ses combats derrière les murs du palais et les blessures émotionnelles que même sa propre mère peinait à comprendre. Cela a soulevé des questions troublantes sur les pressions subies par Diana, sur les personnes qui l'ont trahie et sur les raisons pour lesquelles cette lettre était restée cachée si longtemps. Alors, pourquoi a-t-elle été retrouvée ici et pourquoi personne n'en avait jamais parlé auparavant? Continuez à regarder pour le savoir. Avant cette disparition tragique, la mère de la princesse Diana, Frances Shand Kidd, a laissé derrière elle un mot qui a suscité l'émotion et la controverse pendant des décennies. Ce n'était pas seulement l'adieu d'une mère, c'était une réflexion profondément personnelle, teintée de douleur, de fierté et de mystère. Et pour comprendre l'impact de ce mot, il faut remonter au début de l'histoire de Frances. Une histoire pleine de luttes, de regrets et d'un amour complexe. Frances Ruth Rush est née le 20 janvier 1936 à Park House, sur le domaine royal de Sandringham, dans le Norfolk. Dès sa plus tendre enfance, Frances a été entourée de la royauté. Son père était Maurice Rush, 4e baron Fermoy. Il était non seulement un noble, mais aussi un ami proche du roi George VI. Sa mère, Ruth Rush, était encore plus proche de la famille royale. Elle était dame d'honneur de la reine Élisabeth, qui deviendra plus tard la reine-mère. Son père étant baron, Frances reçut le titre d'honorable dès sa naissance. En grandissant, Frances vécut dans une vie marquée par les règles, les attentes et les apparences. Elle apprit très tôt ce que signifiait appartenir à la haute société. Elle a grandi dans un monde où les émotions étaient tenues secrètes et où l'avenir d'une femme était souvent déterminé par son mariage. À seulement 18 ans, Frances s'est mariée. Le 1 juin 1954. Elle a marché jusqu'à l'hôtel à l'abbaye de Westminster pour épouser John Spencer, vicomte Althorp. Le mariage fut un événement grandiose, auquel assistèrent la reine Élisabeth II et d'autres membres de la famille royale. À l'époque, Frances était la plus jeune femme à se marier à l'abbaye depuis 50 ans. Elle appartenait à l'une des familles les plus nobles de Grande-Bretagne, et tout le monde s'attendait à ce qu'elle mène une vie parfaite. Ensemble, Frances et John ont eu 5 enfants. Leur première fille, Sarah, est née en 1955, puis Jane est née en 1957. Leur troisième enfant, un petit garçon prénommé John, décéda malheureusement quelques heures après sa naissance en 1960. En 1961, Frances donna naissance à Diana, qui devint plus tard princesse de Galles. Leur dernier enfant, Charles, naquit en 1964. De l'extérieur, la famille Spencer ressemblait à une maison noble exemplaire, mais à l'intérieur, tout se dégradait. Le mariage de Frances et John Spencer n'était pas heureux. Frances se sentait piégée. La pression de répondre aux attentes royales et de composer avec un mari émotionnellement distant commença à peser sur elle. Au fil du temps, elle devint profondément malheureuse. Puis, en 1966, tout change lorsqu'elle rencontre Peter Shand Kidd, un riche homme d'affaires dont la famille a fait fortune dans le papier peint. Ils tissent rapidement une amitié et, en 1967, Frances prend une décision bouleversante. Elle quitte son mari et entame une relation avec Peter. À l'époque,
ce fut un scandale majeur. Le divorce était encore rare dans la haute société, surtout pour les femmes, et encore plus pour les mères de jeunes enfants. On en parlait à voix basse, et les journaux en rapportaient chaque détail. Mais ce qui a été le plus douloureux, c'est ce qui s'est passé au tribunal. Lors de la bataille pour la garde des enfants qui a suivi, la mère de Frances, Ruth Rush, a témoigné contre elle. Elle a soutenu John Spencer, affirmant qu'il était un meilleur parent. À cause de cela, Frances a perdu la garde de ses 4 enfants vivants, dont Diana. Ce moment a laissé une profonde blessure dans le cœur de Diana. Elle n'était qu'une enfant lorsque sa mère est partie, et elle ne comprenait pas pourquoi les choses changeaient. Un jour, sa mère était là, et le lendemain, elle était partie. Puis elle apprit que sa mère ne reviendrait pas vivre avec eux, et qu'un juge avait décidé qu'elle devait rester avec son père. Cela créa chez Diana le sentiment qu'elle n'avait pas été choisie, que sa mère l'avait abandonnée. Et même si Frances aimait ses enfants, la décision du tribunal et la trahison de sa mère l'empêchaient de faire grand-chose pour changer la situation. En 1969, Frances épousa Peter Shand Kidd et tenta d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Ils s'installèrent sur l'île écossaise de Seil, où ils achetèrent une paisible ferme appelée Arden Capel. Frances partageait également son temps entre Londres et l'Australie, où il possédait un élevage de moutons à Yass, en Nouvelle-Galles du Sud. Mais malgré cette nouvelle vie, il lui manquait quelque chose. Frances espérait le bonheur, mais la douleur de la perte de ses enfants la poursuivait. Ses enfants, Diana en particulier, ont grandi avec cette douleur. En grandissant, ses sentiments envers sa mère se sont complexifiés. L'amour subsistait, mais il y avait aussi de la souffrance, de la confusion et de la distance. Diana disait souvent qu'elle se sentait abandonnée enfant. Bien que proche de son père, elle portait en elle la douleur silencieuse de l'absence de sa mère. Elle désirait son affection, mais en même temps, elle hésitait à lui faire confiance. Leur relation était devenue tendue, et ses blessures émotionnelles précoces ont marqué Diana toute sa vie. En 1976, John Spencer s'est remarié. Il a épousé Rain, comtesse de Dartmouth, fille de la célèbre romancière Barbara Cartland. Cela ajoutait une dimension supplémentaire à la vie familiale compliquée de Diana. Elle ne s'entendait pas bien avec sa belle-mère et avait l'impression que son père avait choisi quelqu'un qui ne comprenait pas et ne se souciait pas des enfants. Pendant ce temps, Frances et Peter Shand Kidd commençaient eux aussi à s'éloigner. En 1988, Peter quitta Frances pour retourner auprès de sa première femme. Leur mariage prit fin et, une fois de plus, Frances se retrouva seule. Ce second chagrin fut un nouveau coup dur. Frances avait déjà perdu son premier mariage et ses enfants. Maintenant, elle avait aussi perdu l'homme pour lequel elle avait tout abandonné. Elle attribuait l'échec de son second mariage à la pression de l'attention publique. Après cela, elle retourna vivre en Écosse et mena une vie tranquille, loin des projecteurs. Mais les projecteurs la rejoignirent à nouveau lorsqu'en 1981, sa fille Diana se fiança au prince Charles. Soudain, le monde tourna les yeux vers Diana, et par extension, vers Frances. Pour Frances, le mariage royal de Diana était un triomphe. Elle avait perdu sa place dans l'aristocratie et son lien avec la famille royale. Désormais, sa fille allait épouser le futur roi d'Angleterre. On avait l'impression que la boucle était bouclée. Mais alors que le mariage de Diana commençait à se déliter, Frances vit l'histoire se répéter. Diana se débattait avec sa vie royale, tout comme Frances autrefois. Mais contrairement à sa mère, Diana choisit de rester plus longtemps. Elle s'efforça de faire en sorte que les choses s'arrangent, surtout pour ses enfants, William et Harry. Frances comprit la douleur de sa fille, mais leur relation n'était pas encore suffisamment étroite pour procurer un profond réconfort. Ils se parlèrent, mais beaucoup de choses restèrent non dites entre eux. Puis, en 1996, Frances fit quelque chose qui bouleversa profondément Diana. Elle accorda une interview au magazine Hello, affirmant que Diana était heureuse de renoncer à son titre d'Altesse royale après son divorce. Diana se sentit trahie, et la dispute qui suivit provoqua une rupture majeure dans leur relation. Ils cessèrent de se parler et, tragiquement, ils n'avaient toujours pas fait la paix lorsque Diana mourut dans l'accident de voiture à Paris en 1997. Après la mort de Diana, Frances eut le cœur brisé. Elle avait perdu sa fille sans avoir eu la possibilité de se réconcilier. Nombreux étaient ceux qui savaient qu'elle n'était pas en bons termes avec Diana au moment de sa mort, et ce regret pesait lourdement sur elle. Durant ces dernières années, Frances resta discrète. Elle vécut paisiblement en Écosse et trouva du réconfort dans la religion. Devenue catholique, elle consacra du temps à des œuvres caritatives.
notamment pour les enfants, les pêcheurs et les chiens de refuge. Voici le passage le plus intrigant. Le silence après la tempête. Alors que le monde pleurait Diana, Frances s'avança avec grâce. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Elle a publié une note manuscrite remerciant le public pour sa profonde sympathie. Elle y écrivait « Je prie pour elle, pour les 2 hommes qui sont morts avec elle, et pour leur famille. Je suis si fier de William et Harry, des sœurs de Diana, Sarah et Jane, et de son frère Charles. Je remercie Dieu pour le don de Diana. Je la lui rends avec tout mon amour, toute ma fierté et toute mon admiration, pour qu'elle repose en paix. » Mais ce message n'a pas été perçu par tous comme un geste sincère. Paul Burrell, ancien majordome et proche confident de Diana, fit plus tard une déclaration surprenante. Il accusait Frances d'avoir détruit les lettres et objets personnels de Diana après sa mort. Selon Burrell, Frances et d'autres membres de la famille voulaient effacer des éléments de la vie de Diana qui ne correspondaient pas à l'image qu'il souhaitait donner de sa vie. Si cela était vrai, cela signifiait que Frances cherchait peut-être à contrôler l'héritage de Diana, même après sa mort. Burrell, déterminé à protéger ce qu'il considérait comme la véritable personnalité de Diana, a déménagé certains de ses biens chez lui. Sa décision a déclenché une tempête juridique. Il fut accusé d'avoir volé des centaines d'objets, mais le procès s'écroula lorsqu'il révéla que la reine elle-même savait ce qu'il avait fait. Cette affaire révéla non seulement les tensions familiales, mais aussi les différentes manières dont les proches de Diana géraient leur chagrin et leur culpabilité. Pour beaucoup, les actions de Frances étaient difficiles à accepter. D'un côté, elle était une mère en deuil. De l'autre, on l'accusait d'avoir réduit au silence sa fille même qu'elle n'avait pas réussi à comprendre. Ce livre dresse le portrait d'une femme déchirée entre le devoir et le regret, l'amour et la réputation. Même des années plus tard, l'histoire reste difficile à interpréter. L'idée que quelqu'un puisse détruire les mots sincères, les souvenirs et les souvenirs de la vie d'une fille est douloureuse. L'histoire de Diana a toujours été faite de chagrin et de force. L'histoire de sa mère, cependant, ajoute une dimension supplémentaire. Elle est faite de faux pas, de jugements et de souffrances non résolues. Cependant, lorsque les blessures personnelles se mêlent au devoir public, la vérité se perd souvent dans le silence. Et l'accident qui a coûté la vie à Diana n'a fait qu'accentuer ce silence. Dans la nuit du 30 août 1997, Diana et Dodi Fayed ont tenté d'échapper au regard des paparazzis en s'enfuyant par l'arrière de l'hôtel Ritz à Paris. Ils montèrent à bord d'une Mercedes noire avec leur garde du corps, Trevor Rees-Jones, et le chauffeur Henry Paul. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Henry Paul avait bu et était inapte au volant. Alors qu'il traversait à toute vitesse le tunnel du pont de l'Allemand, la voiture percuta violemment un pilier. L'accident fut horrible. Cependant, les pompiers et les ambulanciers arrivèrent rapidement, et l'un d'eux, Xavier Gourmelon, se souvint que Diana était encore en vie. Il ignorait qui elle était à ce moment-là, mais ses derniers mots, doux et déchirants, le marquèrent profondément. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais ses blessures étaient trop graves. Malgré tous les efforts, Diana s'éteignit. Le monde s'arrêta net. La foule se rassembla. Des bougies furent allumées, et des larmes coulèrent à travers les nations. Mais tandis que le public pleurait, la maison royale peinait à réagir. Et derrière les portes du palais, de vieilles tensions refirent surface. Alors que le monde entier saluait l'héritage de Diana en tant que princesse du peuple, certains membres du cercle royal voyaient les choses différemment. Le comportement de Frances Shand Kidd, après les funérailles, a suscité des critiques. Tandis qu'elle pleurait publiquement son décès, ses proches ont mis en doute sa sincérité. Certains se demandaient si Frances pleurait sa fille perdue ou l'image qu'elle avait tenté de se donner. Après la mort de Diana, Frances semblait faire ce que toute mère aurait fait. Remercier le public, faire preuve de force et soutenir ses petits-enfants. Mais ceux qui connaissaient le mieux Diana ont commencé à s'exprimer. Ils sentaient que quelque chose clochait, car derrière ces déclarations polies se cachait une longue et douloureuse histoire, dont Diana elle-même ne s'était jamais complètement remise. Diana avait eu une relation difficile avec sa mère lorsqu'elle était plus jeune. Une fois adulte, Diana et sa mère se sont disputées. Cependant, les choses ont vraiment mal tourné après le mariage de Diana et Charles. Elle a révélé que sa mère l'avait terriblement déçue lors du mariage. Sa mère n'arrêtait pas de pleurer et disait qu'elle ne supportait pas la pression. Cela les conduisit à ne plus se parler pendant 3 ou 4 ans. Le comportement de sa mère la rendait folle, et elle devait rester forte et l'ignorer constamment. De plus, durant les derniers mois de la vie de Diana,
Shane Kidd écrivait des lettres à sa fille, mais elles lui étaient retournées sans être ouvertes. Le journaliste Richard Kay, ami de Diana, avait déclaré que le divorce des Spencer avait joué un rôle important dans le mariage de Diana avec le prince Charles. Selon Kay, le divorce des parents de Diana a pesé sur une grande partie de sa vie, influençant nombre de ses décisions. Il estimait que Diana et sa mère partageaient plusieurs points communs. Selon lui, Frances était en quelque sorte une version plus âgée de Diana. Il y avait des frictions entre elles. Cela ne faisait aucun doute. Il pense également que le divorce des parents de Diana a donné le ton à ses propres relations. Cependant, d'autres pensaient que la popularité mondiale de Diana et son titre officieux de princesse du peuple suscitaient l'envie de sa mère. De plus, dans le documentaire d'Amazon Prime de 2017, Diana, la femme à l'intérieur, Frances a admis avoir souvent considéré sa fille comme une rivale. Le majordome et ami de Diana, Paul Burrell, a également évoqué une attaque haineuse et personnelle de Frances lors d'un appel téléphonique adressé à Diana quelques mois avant sa mort. Frances était apparemment contrariée par les fréquentations de Diana avec divers hommes que sa mère désapprouvait. Selon Paul, après cette conversation, Diana décida de ne plus lui parler, et ce fut la dernière fois qu'elles se parlèrent. Cependant, malgré tout ce drame, l'héritage de Diana perdure. Elle vit dans le cœur de millions de personnes qui se sont reconnues dans sa gentillesse, ses luttes et sa force, et elle résonne dans les choix qu'elle a faits, les causes qu'elle a défendues et l'impact durable qu'elle a laissé derrière elle. Restez à l'écoute pendant que nous plongeons plus profondément dans l'héritage de Diana et ce qui l'a vraiment fait aimer du monde. Diana, la princesse du peuple et son héritage durable. Quand les gens parlent de la princesse Diana, ils mentionnent souvent sa gentillesse, sa mode et la façon dont elle se connectait avec les gens ordinaires. Mais son histoire a commencé bien avant que le monde ne tombe amoureux de son sourire. Diana Spencer n'était qu'une jeune femme lorsqu'elle a attiré l'attention du public pour la première fois au début des années 1980. Elle était timide, réservée et semblait parfois manquer d'assurance, mais il y avait quelque chose en elle que l'on ne pouvait ignorer. Lorsqu'elle s'est fiancée au prince Charles en 1981, le monde s'est tourné vers elle. À partir de ce moment, la vie de Diana n'a plus jamais été la même. Devenue princesse de Galles, Diana s'est retrouvée sous les feux des projecteurs. Les caméras la suivaient partout, et les gens voulaient tout savoir d'elle. Même si elle était nerveuse au début, elle s'est peu à peu adaptée à son rôle. On appréciait sa gentillesse et sa chaleur, surtout lorsqu'elle visitait les hôpitaux ou rencontrait des personnes dans le besoin. Alors que d'autres membres de la famille royale semblaient parfois distants, Diana était proche, comme une personne à qui l'on pouvait parler et en qui l'on pouvait avoir confiance. Elle avait un don naturel pour communiquer avec les gens, et elle ne se contentait pas de sourire aux photographes. Elle se souciait vraiment des autres. Elle tenait la main des patients malades, notamment ceux atteints du sida ou de la lèpre, à une époque où beaucoup avaient encore peur de s'approcher. Son approche a contribué à briser les préjugés et ses actions ont montré que chacun mérite amour et dignité, quelles que soient les épreuves. Grâce à cela, Diana est devenue célèbre non seulement comme une membre de la famille royale, mais aussi comme une humanitaire. Mais tandis que Diana gagnait le cœur de millions de personnes, sa vie personnelle s'effondrait. Son mariage avec le prince Charles fut semé d'embûches. Il était souvent froid, et il devint évident qu'il éprouvait encore des sentiments pour Camilla Parker Bowles. Diana essaya d'arranger les choses, mais le manque d'amour et de soutien de Charles la laissa seule et brisée. Elle a dit un jour qu'elle désirait simplement être aimée, et c'est ce besoin profond qui la rendait si proche de beaucoup. Sa douleur était réelle, et elle n'a pas cherché à la cacher éternellement. Au fil du temps, Diana a commencé à parler ouvertement de ses difficultés. Elle a parlé de ses troubles alimentaires et de la dépression qu'elle traversait. C'était inhabituel pour un membre de la famille royale, car ils gardaient généralement leurs émotions pour eux. Mais Diana n'était pas comme les autres. Elle s'exprimait avec son cœur et, ce faisant, a contribué à engager des discussions sur la santé mentale qui se faisaient attendre depuis longtemps. Elle a montré au monde que même quelqu'un qui semblait tout avoir pouvait se sentir perdu et brisé intérieurement. Après sa séparation d'avec Charles au début des années 1990, Diana a commencé à prendre conscience de son propre pouvoir. Elle n'était plus seulement une princesse. C'était une femme qui trouvait sa propre voie. Elle continua à collaborer avec des associations caritatives et commença à se consacrer davantage à des causes qui lui tenaient à cœur, comme l'interdiction des mines antipersonnelles et l'aide aux enfants dans le besoin.
Sa confiance en elle grandit et les gens purent la découvrir sous un jour nouveau. Même les médias, souvent sévères, commencèrent à célébrer son indépendance. Mais ses relations avec la presse étaient compliquées. Elle affirmait souvent qu'il lui rendait la vie difficile en ne lui accordant pas d'espace. Parallèlement, elle utilisait parfois les médias pour attirer l'attention sur des sujets importants. Certains l'accusaient d'être trop impliquée dans la presse, tandis que d'autres affirmaient qu'elle savait simplement utiliser sa popularité à bon escient. Quoi qu'en pensent les gens, Diana connaissait le pouvoir de l'appareil photo et n'hésitait pas à l'utiliser quand il le fallait. Malheureusement, après sa mort prématurée en 1997, dans un accident de voiture à Paris, le monde fut sous le choc. Le chagrin fut immense. Les gens pleuraient dans les rues, déposaient des fleurs aux portes du palais de Kensington et s'étreignaient les uns les autres, essayant de comprendre ce qui s'était passé. C'était un de ces moments où le monde entier semblait s'arrêter. Même ceux qui ne la connaissaient pas personnellement avaient le sentiment d'avoir perdu un proche. Sa mort a changé le regard porté sur la famille royale et a révélé à quel point elle avait compté pour le public. Dans les années qui ont suivi sa mort, l'héritage de Diana a continué de grandir. Ses fils, le prince William et le prince Harry, évoquent souvent l'influence de leur mère sur eux. Ils ont tous deux participé à des œuvres caritatives dans des domaines qui lui tenaient à cœur et ont porté haut ses valeurs. William a déclaré un jour que le deuil public suscité par le décès de Diana avait contribué à adoucir la société britannique et encourager les gens à exprimer leurs sentiments plus ouvertement. Même si Diana n'était pas parfaite, personne ne l'est. On se souvient d'elle pour ses efforts. Elle avait bien sûr des critiques. Certains la trouvaient trop émotive, trop rebelle ou trop obsédée par son image. Mais pour chaque personne qui doutait d'elle, beaucoup d'autres admiraient son courage. Elle ne cachait pas ses défauts. Au contraire, elle les exploitait pour nouer des relations avec les autres, devenant ainsi un symbole d'honnêteté et de compassion. Diana était également une icône de la mode. Dès son apparition sur la scène publique, on scrutait ses tenues. Elle savait que les vêtements pouvaient transmettre un message, et elle utilisait son style pour parler sans dire un mot. Très tôt, elle portait des robes douces et romantiques qui la faisaient ressembler à une princesse de conte de fées. Mais après sa séparation d'avec Charles, sa mode a évolué. Elle a commencé à porter des costumes plus élégants, des couleurs vives et des tenues qui montraient qu'elle était maîtresse de son histoire. Parmi ses looks les plus célèbres, on compte la robe noire Vengeance qu'elle a portée après que Charles a avoué sa tromperie, et la robe bleu marine qu'elle portait pour danser avec John Travolta à la Maison Blanche. Chaque look racontait une partie de son parcours. Elle a collaboré étroitement avec des créateurs comme Catherine Walker, Versace et Chanel, et veillait à ce que ses vêtements soient toujours en phase avec l'humeur du moment. Parfois, elle choisissait même des tenues reflétant la culture du pays visité, faisant preuve de respect et de prévenance partout où elle allait. En 2002, elle a été élue 3e lors d'un sondage de la BBC sur les 100 plus grandes figures britanniques. Elle a dépassé de nombreux rois et reines de l'histoire, ce qui montre à quel point elle a profondément marqué la vie des gens. En 2020, le magazine Time l'a incluse dans sa liste des femmes les plus influentes du siècle dernier. Ces distinctions nous rappellent que Diana était bien plus qu'une simple princesse. Elle était une force de changement. Aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de gentillesse, d'empathie ou de la force de la vulnérabilité, le nom de Diana revient souvent. Sa vie a peut-être été jalonnée d'épreuves, mais elle n'a jamais laissé ces épreuves l'empêcher d'aider les autres. Elle s'est confiée sur la santé mentale alors que le sujet était encore tabou. Elle s'est tenue aux côtés de personnes que la société avait oubliées, et elle l'a fait avec grâce et courage. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la relation de Diana avec sa mère a influencé ses choix de vie? Et quelles leçons pouvons-nous tous tirer de la vie et de l'héritage de Diana? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous allez l'apprécier.